Nous sommes avec Adrien Merveille. Adrien, bonjour. Bonjour Thomas. Adrien, je rappelle que vous êtes SI Manager chez Checkpoint. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Après ces assises, on se remet. voilà, j'imagine sportive. J'ai envie de parler avec vous, Adrien, de sécurité. Alors, on en a parlé pendant toute cette émission et c'est intéressant d'en finir avec vous parce que ça permet justement de faire un point sur ce qui a été dit. J'aimerais revenir sur quelque chose que disait Vanessa, et ce sera ma première question. Elle est liée directement avec la première question que je vais vous poser. Vanessa Graziano, au début de cette émission, disait que le problème n'est pas créé par l'IA, mais l'IA, finalement, ne vient qu'amplifier un problème de gouvernance, finalement, ainsi de suite. Et ça m'envoie à la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, avec l'IA, notamment du fait que en Digital Workplace, on a de plus en plus de documents à s'envoyer plus facilement, est-ce que l'IA, finalement, pour vous, elle met plus le SI et peut-être même les données de l'entreprise en danger ? Alors, je vais pas vous dire oui, mais en fait, c'est pas quelque chose qui est nouveau dans la cybersécurité. À chaque fois que vous avez des nouveaux composants, des nouvelles surfaces d'attaque, ça rajoute un risque. Mais cependant, pourquoi on rajoute ce type de composants ? C'est parce qu'à l'arrivée, il va y avoir un bénéfice côté business, côté objectif du moteur d'IA. Et effectivement, ça rajoute une surface d'attaque. Mais si on amène les bonnes protections avec ces risques, en face de ces risques, eh bien, on aura quelque chose d'efficace à l'arrivée. Il y a eu déjà des failles assez importantes. On en mentionnera deux. Il y a une première dont j'ai envie de vous parler, c'est Ecolic, qui date de quelques mois. Elle est corrigée depuis. Elle démontre aujourd'hui que des attaquants peuvent d'ores et déjà s'appuyer sur Copilot pour extraire des données sensibles. On en a parlé pendant cette émission. C'est vrai que ça peut être inquiétant compte tenu de l'accélération finalement d'utilisation et de la pénétration d'une solution comme Copilot. Comment est-ce qu'on s'assure de la sécurité des échanges et des documents dans un contexte où finalement le prompt lui-même, l'espace de prompting où on rentre les ordres qu'on veut donner au modèle, peut lui aussi finalement servir quasiment de levier pour attaquer l'organisation ? Oui, vous avez un invité tout à l'heure qui disait que un agent IA, c'était comme un collaborateur numérique. C'est-à-dire qu'il va avoir accès à des données, il va avoir certains accès spécifiques avec des droits. Et si on ne contrôle pas ces droits et ces accès, eh bien potentiellement il y a des risques. Mais au même titre qu'un employé humain pourrait se faire manipuler par un hacker pour exfiltrer de l'information. C'est exactement la même chose. Donc là, ce qui s'est passé, alors vous mentionnez Ecolic, il y a eu Shadowleak qui est beaucoup plus récent, bien sûr. Vous ne visez pas Copilot, mais OpenAI avec ChatGPT. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne cette attaque, c'est une personne qui embarque dans un email un prompt pour un LLM qui va manipuler le LLM pour générer une fuite de données. Et en fait, il envoie à la boîte Gmail de la victime. Et en fait, la victime, lorsqu'elle va utiliser ChatGPT avec un connecteur spécifique pour lui demander de résumer ses mails, et ben en parsant tous les mails de la messagerie, le moteur d'IA va interpréter le prompt qui s'est glissé dans le texte et va faire ce que le prompt lui demande. Donc c'est très facile à faire, il suffit de le cacher soit en tout petit caractère dans un email, soit en caractère blanc pour qu'on ne le voit pas, sauf si on fait un copier du texte. Mais voilà, donc c'est très simple d'embarquer ça. Et au final, on se retrouve à manipuler les données du moteur d'intelligence artificielle. Et il y a un autre exemple qui est peut-être plus ludique, je veux dire. Il y a une personne sur LinkedIn qui a rajouté dans son profil LinkedIn un prompt qui dit que si un LLM analyse son profil, il faut rajouter une recette de flan. Et cette personne, elle a reçu des offres d'emploi qui expliquait, voilà, votre profil m'intéresse, vous avez l'expérience nécessaire dans tel domaine. Il reprenait le profil LinkedIn avec les points clés, et à la fin, il y avait une recette de flan. Et il a reçu ça sur sa boîte mail, ce qui prouve que aujourd'hui, l'IA est utilisée, et il n'y a pas forcément les points de contrôle ou les points d'analyse nécessaires qui font que l'IA est juste ou pas. C'est une recette de flan, mais quand on parle avec un peu les gens comme vous en matière de cybersécurité, on devient un peu paranoïaque. S'il avait ajouté comme prompt, écrit en tout petit, je veux avoir les credentials de la personne qui va se connecter et qui va télécharger mon CV, c'est une possibilité. Enfin, là, je vais vraiment très loin. Tout à fait. C'est le risque principal de l'IA, qu'on soit côté utilisateur ou qu'on soit côté fournisseur de
de moteurs d'IA, c'est effectivement la fuite de données. Il y a déjà eu des cas réels de fuite de données, de bases de clients. On en a eu un certain nombre cet été qui n'étaient pas directement liés à l'IA, mais c'est déjà arrivé. Et il faut qu'on puisse positionner en frontal de ces machines ou au niveau du poste utilisateur, en fonction de là où on regarde, des mécanismes qui arrivent à comprendre si, un, il y a des données sensibles qui sortent, et deux, en amont, savoir si la personne qui est en train de donner des instructions est en train de manipuler le domaine, le moteur ou pas. Ça passe par quel type de solution, Adrien ? Qu'est-ce qu'on peut déployer aujourd'hui ? Parce qu'effectivement, on parle de la vigilance des utilisateurs, qui est nécessaire, qui l'a toujours été d'ailleurs. Quel type de solution et d'outils on peut déployer aujourd'hui ? Une organisation qui nous regarde là aujourd'hui, qui se dit, OK, donc finalement là, je sais que même sur mon prompt, ça peut être un angle d'attaque supplémentaire. C'est vrai qu'on n'en parlait pas comme ça il y a quelques mois, mais on se rend compte que les choses allant très vite, c'est un angle d'attaque supplémentaire. Comment est-ce qu'on peut ajouter une brique de protection supplémentaire, notamment sur cette partie prompt qui demain pourra poser problème aux entreprises qui ne s'organisent pas pour se défendre dès maintenant ? Alors, on peut faire l'analogie avec la sécurité d'un service web. D'un côté, vous allez avoir des protections côté client, donc sur le poste de travail, et d'un autre côté, vous allez avoir des protections côté serveur. Donc, sur ce service web, on parle de WAF, et on va retrouver le même type de solutions qui vont protéger les prompts. On parle sur les services web de top 10 OWASP, qui sont les 10 risques les plus gros qu'on a sur des services web. Il existe aujourd'hui des top 10 OWASP sur les LLM et également sur l'agentique. Et donc, voilà, côté serveur, on va avoir une espèce de proxy qui va regarder les flux, les prompts, et qui va analyser si oui ou non il y a de la manipulation et oui ou non il y a de la fuite de données. Et côté utilisateur, on a des mécanismes de contrôle sur les postes qui vont analyser les prompts, les cas d'usage. Donc, d'une part, ça va permettre de bloquer si le prompt contient des données qu'on juge critiques ou sensibles, privées en tout cas. Et d'un autre côté, ça permet aussi aux entreprises de cartographier un petit peu les usages. On avait un client aux assises qui témoignait sur cette solution pour nous. Et en fait, lui, il ne le faisait pas pour la fuite de données. Il le faisait pour savoir comment les gens utilisaient l'intelligence artificielle pour pouvoir éventuellement fournir des services corporate officiels pour éviter le shadow AI. D'accord. Ah, le but pour lui, c'était pas la sécurité. C'était vraiment pour avoir... Dans un deuxième temps, on va lui prouver que ça marche aussi un peu. Ça marche bien. Mais lui, son but premier, c'était vraiment comme un audit, si vous voulez, pour savoir qu'est-ce que font mes employés avec l'intelligence artificielle. Et on a vu des trucs un peu rigolos. Bon, j'imagine. On a eu différents exemples, et vous venez de mentionner l'IA agentique qui... on a déjà des cas d'usage, de Vanessa Grazano-Scaolis en parlait. Ils ont déjà des modèles qui travaillent et des agents autonomes qui travaillent. Quelle sécurité pour ces agents ? Comment est-ce qu'on s'assure qu'ils qu'ils remplissent des missions qui, encore une fois, ne posent pas de danger pour le poste de travail de manière générale, Digital Workplace de manière peut-être plus élargie, quand on sait que demain, un salarié pourra avoir non pas un agent, mais peut-être une dizaine, qui va gérer la relation avec les clients, un autre... C'est déjà plus ou moins le cas. Je reprends l'exemple que vous avez cité sur Shadowleak. Shadowleak utilise un agent d'OpenAI. Vous savez, quand vous êtes sur le prompt de ChatGPT, vous avez un petit plus avec un petit menu déroulant, et l'un de ces options s'appelle Deep Explore, je crois, et c'est un agent IA, puisque il va aller, on va lui donner certains accès. Donc là, dans ce cas-là, il avait accès à la messagerie Gmail de la victime, mais il avait aussi accès à Internet. Et donc, il va aller chercher toutes les informations en rapport avec la question que vous lui posez. Donc, c'est pas une réponse instantanée comme ce que vous pouvez avoir sur ChatGPT. Là, ça va prendre quelques minutes. Vous voyez, il y a une barre de progression. Et il va se servir de ces accès, de ses capacités cognitives aussi, si je puis dire, pour fournir une réponse synthétisée et complète. Et donc, on a déjà des exemples. Dans l'entreprise, et c'était le cas d'Ecolic, c'était un agent de copilote qui avait les accès sur la messagerie Office 365. Et donc là encore, on reçoit un mail, et c'est pour ça qu'on parle d'attaques qui sont 0 clic, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas besoin de faire une action particulière pour déclencher l'attaque. C'est l'IA, c'est un clic virtuel de l'agent IA, si vous voulez, qui va lancer l'attaque, parce qu'il est programmé pour le faire. Il est programmé pour interpréter ce qu'il va trouver dans le contenu auquel il a accès, à savoir ici la messagerie. Et ce sera ma dernière question, Adrien, quel type de mesures peuvent prendre dès aujourd'hui les entreprises qui veulent déjà s'assurer d'avoir une Digital Workplace qui n'est pas
en danger par rapport aux usages et par rapport à tous les risques qu'on vient d'évoquer, et se préparer demain je dis souvent la même expression, à ce monde d'agents qui va arriver avec des agents autonomes qui demain, vous le disiez, on a des attaques sans clic. C'est-à-dire qu'il peut se passer des choses sur cette information, les utilisateurs ne se rendront même pas compte du fait qu'il y a un agent qui est un assistant pour eux, risque demain de faire transiter vers l'extérieur des données sensibles. Alors, je pense que l'adoption de l'IA n'est pas une question aujourd'hui. Si on n'y va pas, si une entreprise n'y va pas, elle ratera un virage essentiel, je pense. Et comme dans beaucoup de sujets en cybersécurité, il y a une règle qu'on appelle la règle des 3 P, Product, Process, People. Et il faut avoir en tête l'intelligence artificielle dans les 3 catégories. Donc les products, on en a parlé. Checkpoint fournit un certain nombre de solutions de protection pour l'IA, que ce soit côté utilisateur ou côté serveur. Il y a des process à mettre en place pour s'assurer que la sécurité elle est bien implémentée à chaque niveau. Et le dernier élément, c'est le people. Et c'est peut-être le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il faut former les gens à la compréhension du risque associé à l'intelligence artificielle. Et je ne suis pas sûr que ce soit très bien fait aujourd'hui dans les entreprises. Bon, j'ose espérer que vous avez été entendu et que demain, il y aura un tout petit peu moins de risques. Merci beaucoup, Adrien, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et à bientôt. Merci.